Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de STEPN. Donc STEPN, c'est une vraie révolution, il s'agit d'un Move to Earn. Alors c'est un projet qui est propulsé par le Binance Launchpad, donc c'est quand même relativement sérieux. Si tu es marathonien, athlète, jogger du dimanche ou promeneur de clébard tout simplement, tu vas pouvoir gagner de l'argent, de la crypto en bougeant. Donc c'est quand même super intéressant. On va voir tout ça ensemble, je vais te montrer pas à pas comment on peut commencer dans ce jeu. Surtout, reste bien jusqu'à la fin, car j'organise un concours. Donc tu vas pouvoir gagner un Solana. Donc oui, j'ai bien dit un Solana. Je préfère faire comme ça plutôt que de payer de la publicité auprès de YouTube ou de Google. Moi, je préfère le rendre à ma communauté, aux gens qui me suivent. Donc n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, je fais souvent ça. Et sinon, à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. On se retrouve juste après cette intro. Ah oui, et j'oublie, en fait, on n'a plus besoin de ces chaussures dégueulasses. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est du NFT. Voilà les amis, on se retrouve, donc on est directement sur le site officiel de STEPN. Alors moi, je vais vous mettre comme d'habitude tous les liens, tout ce qu'on va voir, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, hein, d'accord? Alors, on est sur le site officiel. Donc ici, sympa, ils ont mis un petit compteur, on peut voir les distances parcourues par tous les utilisateurs, le rejet carbone, calories brûlées, etc., les membres. Donc la communauté a énormément grossi, hein, vous vous doutez bien, le jeu connaît vraiment une fulgurante expansion, on va dire, donc c'est très sympa. Donc ensuite, vous avez ici la roadmap aussi. Vous pouvez regarder un petit peu plus en détail, voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ensuite, une chose qui me semble intéressant, c'est la team déjà, donc vous pouvez aller voir les fondateurs, etc. Sur LinkedIn. Les advisors, donc il y a quand même quelqu'un de chez Adidas, ce qui me semble intéressant de souligner, hein. Et puis voilà, sinon dans les backers, il y a quand même Sequoia Capital et Folius Venture qui sont quand même des gros fonds. On a Solana Venture, Alameda, donc c'est franchement, c'est la crème de la crème des Venture Capital. Donc pour qu'il soit aussi dans ce projet, c'est que je pense qu'il a été déjà bien audité. Voilà, voilà. Donc ça c'est juste pour le site web, donc tout me semble déjà vraiment pas mal engagé. Ensuite, on va aller sur le CoinMarketCap. Donc en fait pour STEPN, il y a deux tokens. Donc vous avez le premier, c'est le GMT. Donc celui-là, qui vaut aujourd'hui 1 dollar à l'heure actuelle, il a été listé justement sur Binance. Donc celui-là, vous pouvez l'échanger, l'acheter sur Binance. Ça, c'est le token de DAO ou de gouvernance. Ensuite, il y a un autre token, celui-là, il va plus nous intéresser. C'est le GST, qui est aujourd'hui à 4 dollars à peu près. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va gagner dans le jeu, c'est les récompenses du jeu, et c'est l'utility token qui sera utilisé dans l'application de STEPN. Voilà, une chose qui me semble aussi intéressante, on peut voir déjà qu'au niveau du prix, bon, il y a 2-3 mois, on va dire début d'année 2022, il était autour des 1 dollar. Aujourd'hui, il est à 4 dollars, mais il monte gentiment, comme ça, c'est pas une explosion à proprement parler. Voilà, il est dans le top 1000. Je trouve intéressant aussi au niveau du total supply qui est que de 10 millions, donc c'est un coin qui est avec une faible quantité de jetons. Moi j'aime beaucoup ce genre de coin, hein, dans mes investissements en général. On peut voir qu'en circulation il y en a déjà 3 500 000. Et ce qui me semble intéressant que je peux vous montrer, donc ça c'est sur un site un peu plus spécialisé, donc c'est le CoinTrader Pro. Et là, en fait, j'arrive à voir le supply, comment il est émis, donc au niveau de l'inflation. Et on peut voir que le token, c'est assez bien, c'est qu'en fait, il diminue. Donc le supply est en train de diminuer, alors que le prix monte. Donc ce qui est très bien, on peut en induire une sorte de rareté, hein, si vous voulez. Donc ça sera dans les mécaniques du jeu. Je sais que dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui font que il y a du token qui est burn, donc qui est brûlé, ce qui fait que le supply diminue alors que la demande et le prix augmentent vu qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent l'aventure. Donc ça me semble quelque chose de très intéressant à mentionner. Euh, dans la prochaine, là, on fait déjà un petit peu ce que je peux faire sur les sites web et ensuite je vais prendre mon smartphone et on va regarder l'application aussi, vous inquiétez pas. Ensuite, là, j'ai en fait le post qu'on fait Binance, donc c'est Binance Recherche, et c'est
quand même pas mal qu'ils aient listé tout un contenu en fait, donc ça a été publié le 1er mars, tout un contenu en fait sur le jeu Stephen. Donc pour que ça soit sur le site officiel de Binance, dans les Binance Recherche, pardon, ça prouve encore une fois que le projet est quand même pas mal bien backé, on va dire, hein. Donc il est supporté quand même, vu ils en parlent publiquement. Donc vous avez tout un article, je vous mettrai si vous voulez lire un petit peu ce qu'ils disent. Donc voilà, ils vous expliquent un peu comment ça fonctionne. Ils vous parlent de la tokenomics, etc. Au niveau de la token sale aussi qu'ils ont fait. Voilà, c'est quand même assez intéressant et pour moi c'est une preuve de valeur en plus en fait qu'ils communiquent ouvertement. Binance qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mettrai mon lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore de compte chez Binance. Vous allez voir qu'il vous en faudra un pour la suite. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant sur le site web, donc quand vous venez ici dans How to Play, vous avez quelques informations intéressantes. Premièrement, il vous faudra choisir une paire, en fait, un type de paire de chaussures. Donc vous avez 4 possibilités. Il y a le walker, donc plutôt pour marcher, jogger, donc on va dire jogging, le runner qui est plus pour celui qui court déjà, et ensuite le trainer. Trainer c'est bien parce que ça peut tout faire, courir ou marcher. En fait vous voyez ici que on a des kilomètres heure. Donc si j'ai une paire de chaussures qui est le walker, je peux seulement l'utiliser entre 1 et 6 km/h. Donc vous ne pouvez pas courir avec en gros. Le jogger c'est entre 4 et 10, et après là pour ceux qui courent vraiment plus vite, ça sera plutôt une paire de 8 à 20 km/h qu'il vous faudra. Ou sinon vous pouvez prendre un trainer si vous voulez marcher, courir, voilà, comme ça vous êtes plus libre. Donc ça c'est déjà pour la première spécification, c'est qu'il vous faut choisir la bonne paire de chaussures en fonction de ce que vous allez faire. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a des énergies. Donc ici il marque une énergie, 4 tokens GST. C'est à peu près en fait pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça peut gagner. Donc c'est clair que si vous courez, vous gagnerez un petit peu plus de tokens. Mais moi je trouve que encore relativement la différence n'est pas énorme. Donc moi personnellement je préfère marcher. Donc voilà. D'ailleurs petite anecdote, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à courir. Ben forcément il faudra courir tous les jours. Et des gens qui sont pas forcément habitués à ça et des gens qui se sont blessés, etc. ou qui ont des monstres courbatures parce que du jour au lendemain vous commencez à courir à 20 km/h sans avoir l'habitude, ben, je vous laisse imaginer. Donc voilà, faites quand même attention à votre santé. On va revenir sur les énergies, ça je vous expliquerai un petit peu après. En fait, la quantité d'énergie que vous avez va vous définir le temps de jeu ou le temps de course ou de marche que vous pourrez faire chaque jour. Ensuite, là, il vous explique, bah là, on va voir tout ça sur l'application ensemble après, donc trouver la paire. Il y a deux possibilités, il y a aussi des shoebox, comme on appelle, donc en fait, c'est une boîte mystère où vous pouvez ouvrir la box, et puis là, vous avez une paire complètement aléatoire. Alors, bien sûr, il y a des qualités différentes, il y a des common, des uncommon, rares, épiques et légendaires. Pour le moment, on n'a pas encore vu de épiques et de légendaires, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que il n'y a pas, vous voyez, des choses qui valent encore énormément d'argent dans le jeu, parce que je pense que des épiques et des légendaires vont valoir très cher. Pour l'instant, on a quelques rares, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Et sinon, c'est beaucoup des common ou des uncommon. Voilà. Donc, pour vous dire que le jeu est encore tout à fait accessible, il n'y a pas des trucs vraiment trop rares dans le jeu. Ça, je trouve, c'est une bonne chose. Tout ça, on va voir un petit peu sur l'application. Donc, il y aura des statistiques aussi par chaussure. Donc, vous voyez, par exemple, il y a l'efficience, donc ça c'est ce qu'elle vous rapportera. Ensuite il y a le confort, donc ça c'est pour le token GMT quand on est au level 30, donc ça c'est pas pour tout de suite. La résilience, parce que quand vous utilisez les chaussures, vous devrez les réparer, donc il y a de la résilience comme statistique qui est importante. Et puis on a encore la luck, donc ça vous permettra, quand vous faites vos pas journaliers, vos courses journalières, vous allez pouvoir en fait gagner peut-être parfois des box où il y a des gemmes à l'intérieur. Et ces petites gemmes, on peut voir ici, on pourra les mettre en haut. Donc sur les chaussures, c'est des petites améliorations pour booster les chaussures en gros. Voilà, des petites gemmes spécifiques. Voilà, donc ça, on va regarder après nous directement dans l'application, les détails là, mais il vous explique un petit peu tout. Ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'il y a un anti-cheating pardon, système. Donc si vous commencez à faire du moonwalk à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement, ça va pas marcher. Donc
voilà. Donc ceux qui avaient déjà prévu les petits filous de faire du moonwalk chez vous, non, ça sera pas possible malheureusement. Donc voilà, ça fonctionne avec le podomètre, avec le GPS aussi, etc. J'ai testé l'application, franchement, elle marche vraiment très bien. Voilà, après vous pouvez partager aussi votre parcours, etc. pour ceux qui aiment bien courir et puis qui veulent montrer un peu leurs résultats, leurs performances, je trouve ça assez sympa. Voilà, puis là il parle justement qu'il y a beaucoup de burn de GST dans le jeu. Donc c'est ce que je vous disais avant, donc ça fait que le token devient quand même de plus en plus rare, ce que je trouve intéressant. Voilà. Ensuite, on va voir aussi au niveau des paires de chaussures, parce que je vous ai parlé de l'énergie, je vous en touche déjà un ou deux petits mots. Mais si vous avez une paire de chaussures, vous avez deux énergies. Une énergie correspond à 5 minutes de course ou de marche. Donc si vous avez deux énergies, en gros, vous pourrez faire 10 minutes par jour. Si vous arrivez à avoir 3 paires, là, vous pouvez passer à 4 énergies. Donc ça veut dire que là, vous pouvez passer à 20 minutes de temps de marche ou de course. Donc voilà, il faudrait acheter 3 paires. Et puis sinon, après, vous avez aussi 9, 15 et 30. Bon, après, ça me semble des prix quand même assez énormes. Mais ça peut vous faire 45 minutes jusqu'à 60 et 100 minutes de course. Vous voyez, athlète, pro user ou on est plutôt newbie ou daily user. Moi, je vais viser 3 personnellement pour avoir les 20 minutes par jour de marche, que je trouve déjà pas mal. Je vais vous montrer après, on peut soit acheter les chaussures, soit vous pouvez aussi les minter. Donc un mint dans les NFT sur la blockchain et les cryptos, c'est qu'en fait on va créer un NFT supplémentaire, donc une paire de chaussures supplémentaires, en utilisant deux. C'est comme si elles faisaient un bébé, si vous voulez, entre elles. Voilà, ça on va voir aussi après. On aura aussi le guide ici qui va être vraiment très utile pour calculer un petit peu les statistiques des chaussures. Et je vous montrerai, il y a un ou deux graphiques là pour vraiment les pros qui veulent des stats, des trucs poussés. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est que je passe directement sur l'application et on se retrouve sur l'application pour voir tout ça ensemble, pour vraiment démarrer le jeu, comment vous devez faire. Voilà, alors on se retrouve sur l'application directement, vous allez le voir ici à l'écran. Donc, première étape, allez télécharger l'application sur Android Market ou Apple Store. Ensuite, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle que vous voyez là, sauf que ça vous sera demandé votre email et ça va vous envoyer un code en fait que vous allez valider sur votre mail et puis ensuite vous arriverez dans une deuxième étape à ce que vous voyez là à l'écran. Ça vous demande un code d'activation. Ce code d'activation, en fait, vous devez le trouver auprès d'un autre utilisateur. Donc en fait, ils ont fait ça, c'est comme un système de parrainage, sauf qu'il n'y a aucun avantage en termes de gain dans le jeu. Par contre, ça nécessite que vous ayez quelqu'un qui vous donne le code, donc un utilisateur, quelqu'un qui joue au jeu. C'est pour limiter en fait les gens qui se connectent, mais qui tout simplement ne jouent pas au jeu. Donc ça, ce qu'on va faire, je vous propose les amis, venez sur le groupe Nextcash. On va se préparer tout ça, on va se partager les codes. Donc moi, j'ai un code en fait là qui est disponible pour le premier, ensuite on fera une chaîne, etc. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller sur le groupe officiel Stephen anglais ou français, vous avez aussi des codes qui sont partagés. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez votre code, vous allez accéder dans le jeu. Voilà, donc ici vous pouvez voir, et moi j'ai déjà une paire de chaussures, vous, il n'y aura rien, ça sera vide, il faudra acheter votre première paire de chaussures. On va faire un petit tour de l'application rapidement. Donc en haut à gauche, c'est votre profil. Donc là, vous remplissez votre profil. Vous avez aussi le code d'activation qui sera ici si vous en avez un. Et puis sinon, la distance parcourue, etc. Et puis si vous cliquez sur votre petit bonhomme en haut, vous avez votre profil, vous allez mettre un code pour votre application. Ensuite, en haut à droite, donc là on va rentrer, donc là vous avez besoin d'un wallet crypto pour Solana qui sera intégré dans l'application. Donc vous voyez, il y a deux possibilités. Spending, donc ça c'est spending, c'est ce que vous allez dépenser dans le jeu. Et puis wallet, ça c'est le wallet de réception pour le Solana. Donc première chose, il va vous falloir créer le wallet dans l'application. Vous allez recevoir une série de 12 mots en anglais qu'il faudra garder précieusement hors moyen multimédia, hein, donc vous l'écrivez sur du papier, vous gardez ça précieusement, c'est votre phrase secrète pour accéder à votre wallet s'il y a un problème ou quoi que ce soit, pour le récupérer aussi, ne partagez ça à personne, vous gardez ça bien précieusement hors multimédia. Ensuite, vous voyez ici, vous pouvez transférer, envoyer, ou bien trade, donc trade c'est si on veut changer contre du GST, du GMT ou de l'USDC.
Ce que je vais faire, c'est que là, on va vouloir en fait recevoir. Donc ici, vous avez une adresse qui vous est donnée. Vous copiez l'adresse et puis vous allez devoir aller sur Binance. Donc je vais vous montrer directement ici sur Binance. Il vous faudra acheter du Solana. Ensuite, vous allez faire retrait. Voilà, ici vous allez rentrer votre adresse, donc là je peux pas le faire parce qu'il faut que je la copie, moi je l'envoie sur Telegram, hein, comme ça je prends sur l'ordinateur sur Telegram et puis je fais un copier-coller. Ensuite vous choisirez bien le réseau, ici le réseau Solana, et ensuite vous ferez envoyer, et puis vous allez recevoir quelques minutes plus tard, à l'intérieur de l'application, vous allez recevoir vos Solana. Ensuite, très important, il va falloir les transférer, donc vous venez ici, transfert, et puis to spending wallet, hein, le petit rond ici à gauche. Et puis ensuite, vous aurez dans ce wallet ici, donc les Solana. Si vous voulez acheter du GST pour par exemple faire des achats dans le jeu, il faut les changer ici. Donc vous faites trade, vous mettez par exemple ici du Solana contre du GST, max, et puis là il vous calcule combien de GST vous pouvez avoir. Ça, c'est si vous devez, par exemple, level up les paires de chaussures ou faire des mints, il faut payer en GST. C'est du GST que vous gagnez aussi directement dans le jeu. Et ici, si je reviens sur spending, donc il faut bien transférer. Vous voyez, là, j'ai 208 GST, je vais minter une paire bientôt. J'ai 208 GST qui sont en attente ici sur mon wallet. J'ai pas de Solana, par contre, voilà. Un truc important aussi, laissez toujours, vous voyez, j'ai 0,01 Solana, laissez toujours un petit quelque chose de Solana sur ce wallet-là. Sinon, vous allez être bloqué. Après, vous n'avez plus assez pour payer les transferts, donc les fees de swap et les fees d'envoi. Et puis après, vous êtes embêté, vous devez renvoyer depuis Binance des Solana. Pour éviter ça, laissez toujours un tout petit solde en Solana, c'est pour payer les frais réseau, hein, tout simplement. Voilà. On a vu les wallets. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les onglets qu'il y a en bas de l'application. Donc ici, vous avez les chaussures. Donc vous pouvez aussi choisir, donc vous voyez moi j'ai deux paires, j'ai Walker et Runner, donc j'en ai deux. Ensuite vous avez les gemmes, là j'en ai pas. Les badges, c'est pas encore disponible. Et puis les shoebox, voilà, ça j'en ai pas non plus. Ensuite ici, coming soon, donc ça c'est les statistiques, je pense qu'il y aura les statistiques personnelles. Et sinon le petit caddie, ça va nous intéresser, c'est pour acheter votre première paire de chaussures. Donc vous pouvez acheter des sneakers, des gemmes par exemple, et les badges c'est pas disponible. On revient sur les sneakers, les chaussures. Vous allez dans filtres. Alors moi, ce que je vous conseille, déjà, vous choisissez ici, vous voyez, dans les filtres. Donc si vous voulez, par exemple, moi je veux marcher, donc je prends Walker. La qualité, je m'en fiche, je laisse comme ça. Le level, on peut laisser de 0 à 30. Donc plus la chaussure elle est haut en niveau, plus elle va être forte, on va dire. Et puis les mints, vous voyez, il y a des chaussures. En fait, les chaussures qui ont déjà été utilisées pour faire des mints, elles perdent de la valeur. Du coup, moi je vous conseille de commencer soit par une qui a jamais été mintée, qui est vierge, entre guillemets, qui a jamais fait de mint. Ça, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'après, en fait, c'est tout simple. Plus elle a minté, plus ça coûte cher aussi de minter, vous voyez, une sorte d'expansion comme ça. Donc c'est-à-dire que commencez bien, commencez par une 0, une level 0 et une mint 0, comme ça c'est votre paire à vous, vous allez la monter vous-même. Vous pouvez voir que actuellement c'est 10,45 sols, la moins chère. Donc ça c'est pour une mint 0, level 0. Donc, par exemple, hop, je clique dessus, il y a les emplacements des gemmes en haut comme on avait vu. Ensuite, vous voyez, moi ce que je regarde c'est l'efficience et la résilience. Donc l'efficience c'est ce qui va faire qu'on peut gagner plus, et puis la résilience c'est qu'elle coûte moins cher en réparation. La luck et le confort, franchement je m'en fous un peu. Donc à vous après de chercher une paire qui vous intéresse, si visuellement elle vous plaît aussi, etc. Au niveau des gemmes si ça vous plaît. Donc les gemmes, bah, il y a des gemmes confort, résilience, machin. Elles se débloquent tous les 5 niveaux, donc il faut être level 30 pour avoir les 4 gemmes de dispo. Et puis c'est dans l'ordre, en haut à gauche, ensuite en haut à droite, en bas, etc. Enfin ça tourne comme ça pour les emplacements. Je vous montrerai après sur le simulateur, c'est plus simple. Voilà, à vous de chercher une paire qui vous correspond. Donc si vous voulez une bonne paire, donc cherchez une qui a pas mal d'efficience et pas mal de résilience. Vous pouvez voir que c'est assez compliqué parce que c'est à mon avis les plus recherchés. Puis après vous avez les prix qui augmentent hein, aussi, donc voilà. Après si vous voulez faire du budget, on va dire, vous voulez vraiment la paire la moins chère pour commencer, vous voulez pas forcément mint, vous pouvez faire comme ça. Et puis là je vois que la moins chère elle est level 5, elle a déjà minté 3 fois, vous voyez. Donc elle a 3 mints. Et celle-là, elle coûte un petit peu moins, elle est 8,55 sols, voilà.
petite différence quand même de deux sols, on va dire. Voilà, maintenant je vais vous montrer un tableau qui est très intéressant en fait, c'est celui-là. Donc quand vous avez deux paires, donc vous voyez le tableau du milieu, vous avez deux paires communes, et puis si elles n'ont jamais minté, donc si on a deux paires qui ont 0, et ben ça va coûter 200 GST pour minter une troisième paire. À savoir que le GST actuellement est 4 $, donc 200 x 4, on est à peu près à 800 $. Ça coûte moins cher que en acheter une en fait, tout simplement, c'est un petit peu moins cher. Et puis vous avez peut-être la chance d'avoir une rare ou une trainer par exemple, parce que si je vous montre les trainers, ben forcément sont plus chers. Si par exemple, hop, on prend une trainer qui a jamais mint, vous voyez, on est à 15,8 sols. Donc si vous arrivez à mint une comme ça, vous faites déjà x2 par rapport à... Enfin, vous avez un gain déjà de x2 par rapport à ce que vous avez dépensé pour mint. Donc voilà, c'est intéressant. À savoir que si vous mintez avec les paires, ensuite elles valent moins cher, hein, parce que si je prends une trainer maintenant qui aurait par exemple déjà minté, je sais pas, on va dire 3 fois, voilà, elle est à 12,49 sols la moins chère, donc vous voyez, il y a déjà une différence. Voilà. Donc ça, c'était une chose importante à comprendre pour le choix de la paire. Ensuite, moi, je vais vous montrer la mienne, donc celle que j'utilise, donc qui est la Walker, comme ça. Moi, j'ai acheté une qui avait un mint, et puis qui est level 6, qui était level 6, moi, je l'ai monté déjà des levels. Donc là, vous pouvez voir que j'ai augmenté les points en fait d'efficience, j'ai augmenté les points de résilience, et puis ce que je voulais vous montrer, on va le faire sur ma deuxième paire. Voilà, là vous pouvez voir qu'elle est level 3. Donc vous voyez, il y a les petits onglets tout en bas. Donc là, je peux level up. Donc je paye en fait un certain nombre de GST pour monter de level, et il faut attendre 240 minutes. Ensuite, il y a la réparation, mais là, elle n'a pas besoin d'être réparée. Le mint, bon là, il me dit que je dois attendre 48 heures. Quand vous achetez une paire, il faut attendre 48 heures pour remint. Ensuite, je peux la vendre ici directement sur le marché. Lease, ça, c'est pas encore disponible. Donc, il y aura la possibilité aussi de les louer. Ça peut être pas mal, hein. Vous pouvez louer vos paires de chaussures si vous jouez plus, pourquoi pas. Puis transférer, ben voilà, vous pouvez aussi transférer les chaussures. Je voulais vous montrer pour les points d'attribuer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 8 points que je peux attribuer. Maintenant, comment je vais les attribuer? C'est ça qui est intéressant. Donc je viens ici, je vais vous montrer, c'est là qu'on va utiliser en fait le Steppen Guide. Donc ça, c'est une runner. Donc ici, je vais déjà mettre runner, voilà. Donc moi, j'ai 2 énergies pour l'instant parce que j'ai que 2 paires, hein. Le level du sneaker, donc là, elle est level 3. Et là, je vais juste rentrer les stats de base. Donc si je clique ici, base, donc là, elle a 4.8. Ensuite, la luck, elle a 4.2. En fait, ça va nous permettre de vraiment savoir qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de gains. Moi, je vais maximiser les gains. Donc, je veux savoir où je dois mettre mes points pour gagner le plus possible. Voilà. Et quand vous allez cliquer ici sur Optimize, hop, donc voilà, en fait, vous pouvez tester, mais si vous montez la résilience et puis que vous montez l'efficience, il y a une sorte de point clé, en fait, où vous gagnez le plus possible. Donc là, par exemple, il me dirait de monter à 15,8, pardon, et puis 8,6 de résilience. Donc vous voyez que moi, là, actuellement, je vais faire comme ça, donc elle a 7,6, donc je dois mettre un point ici, 8,6, et puis le reste, je vais tout mettre ici, hop, dont efficience. Je fais confirmer, hop, et voilà, j'ai attribué mes points. Donc ça va apparaître, voilà. Donc j'ai 15,8 et 8,6. Maintenant ça c'est la meilleure chose possible. Et ensuite vous pouvez aussi tester. Donc si par exemple, vous voyez, je vais monter au level 5, hop, je débloque en fait l'emplacement ici. Et puis par exemple, je pourrais rajouter une gemme de résilience, voilà, hop, je crois que c'est les moins chers actuellement. Save, ah, je prends celle-là, hop. Puis après il y a plusieurs gemmes aussi des qualités meilleure, celle-là elle fait plus 2 en résilience, celle-là plus 8, plus 20 et plus 50. Ouais. Donc si je prends celle-là, la basique, c'est, voilà, j'ai rajouté une rune sur ma chaussure, et ça a augmenté ici ma résilience. Intéressant. Et puis si j'augmente ma luck, il y a des gens qui vont peut-être vouloir pardon, augmenter la luck. Non, je peux pas, je dois être plus haut niveau. Je crois que c'est à partir de... Ah, ça marche pas. Ça marche pas, mais je sais que sur une autre paire, j'ai pu augmenter la luck. Et ensuite, ici, ça m'a débloqué l'emplacement Mystery Box. Donc ça veut dire que vous pouvez en fait commencer à gagner, vous avez une chance de gagner une Mystery Box qui contient des gemmes
Donc ça peut être intéressant, c'est toujours un gain aussi en plus. Ça sera dans votre stratégie, hein, tout simplement. Voilà, donc là on a vu un petit peu, je pense, pas mal de choses au niveau du choix de la chaussure. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez, quand vous level up la chaussure, elle n'est pas utilisable. Je regarde juste un petit peu les autres points que je voulais vous parler. Il y a pas mal de choses, hein, c'est un jeu qui est quand même très complet. Euh, Il y a peut-être un autre tableau que je peux vous montrer. Voilà, ici c'est le tableau. Bon, ça correspond un petit peu au guide là que je vous ai montré pour optimiser en fait ce qu'on peut gagner sur une chaussure. Là, vous avez le prix en fait de level up. Donc, combien ça coûte? Vous voyez qu'au level 5, ça va coûter 10 GST. Alors qu'au début, c'est 1, 2, 3, 4. Et au lieu que ça soit 5 pour le level 5, c'est 10. Donc ça fait 20 GST pour monter level 5. À savoir que pour minter une nouvelle paire, il faut que de toute façon qu'elle soit minimum level 5. Voilà. Après, si je vous montre juste ici. Donc voilà, en fait, les gens, ce qu'ils font, une fois qu'ils ont minté 2 fois avec une paire, en général, ils la vendent parce que vous voyez que une qui a minté 2 fois, puis une autre qui a minté 2 fois, on passe à 300 de GST. Donc après, ça commence à faire cher. Et puis c'est tout simplement plus tellement intéressant de mint. Vous avez meilleur temps d'acheter en fait une paire. Donc voilà pourquoi c'est mieux d'en prendre une qui a 0 mint, ou une ou deux, ou si vraiment vous voulez pas mint et puis que vous en fichez un peu, c'est juste pour gagner de l'argent, prenez la moins chère à la limite. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut voir sur l'application? Après, bah, le bouton Start ici en bas, ça sera donc pour commencer la course. Donc vous appuyez sur Start. Puis, ah oui, je vous ai pas parlé d'une chose aussi importante. Vous voyez, les énergies, en fait, tous les 6 heures, ça vous recharge de 25% votre énergie. Alors, soit vous attendez une fois par jour, par exemple, vous dites, bah, moi, une fois par jour, je vais courir mes 20 minutes ou mes 10 minutes, et ben, vous savez que chaque jour à la même heure, vous avez votre énergie qui est rechargée. Après, ceux qui veulent faire tous les 6 heures, vous pouvez y aller si vous voulez. Après, vous devez vous lever la nuit, donc je pense pas que c'est optimal. Moi, là, j'ai 2 énergies. Quand je vais avoir ma troisième paire, en fait, je vais pouvoir passer sur 4 énergies, donc je pourrais avoir 20 minutes par jour. Et puis, toutes les 6 heures, ben, ça me recharge de 25% mon énergie. Voilà. Donc après, vous cliquez ici sur Start, confirmer. Voilà, là, ça part. Et puis là, après, vous marchez, etc. Je vais couper parce que j'ai de toute façon pas d'énergie, mais après, vous avez ici le compteur. Vous faites votre course, votre marche, etc. Et ensuite, vous récoltez des GST. Donc voilà, ça me semble un jeu qui est vraiment très sympa. Je pense qu'il y a des potentiels de gains qui sont quand même assez cool. Pour parler un petit peu de gains, moi j'ai acheté une paire, on va faire un petit calcul. La première paire que j'ai achetée, j'ai dépensé 1200 en dollars, on va parler 1200 dollars. Et par jour, elle me rapportait à peu près 25 dollars. Donc si je divise par 25, voilà, donc faut compter à peu près, je crois que c'était même moins. Peut-être je vous dis des bêtises. Non, c'était 1200. J'arrivais à un ROI de 30 jours à peu près. Donc je crois qu'elle me faisait gagner plus, elle me faisait gagner 40. Ouais, c'est ça. Voilà, je gagne 40 dollars à peu près avec une paire que j'ai payé 1200. Ça fait 30, ça fera 30 jours pour être break-even en fait. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle, ben, c'est un investissement, il y a un risque quand même, donc plus vite vous pouvez récupérer votre investissement, mieux c'est. Après, il y a plusieurs stratégies possibles si vous voulez augmenter vos paires, donc monter les niveaux, parce que vous voyez que si par exemple ma paire est level 20, elle va rapporter beaucoup plus que si elle est level 10, hein, c'est clair, vous voyez, plus je baisse, plus ça baisse les récompenses. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez investir dans le jeu, en tout cas le jeu est très bien fait, il pousse à pouvoir réinvestir pour monter en fait ses performances. Si vous voulez courir, c'est peut-être mieux d'avoir 20 minutes, donc ça sera mieux d'avoir 3 paires. Vous pouvez aussi y aller gentiment. Par exemple, une fois que vous avez gagné assez, réinvestir pour acheter une nouvelle paire. Il vous faudra à peu près un mois, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, vous pouvez racheter une paire, etc. À vous de voir un peu comment le faire. Ou si vous voulez sortir votre investissement de base assez vite, c'est aussi une possibilité. À savoir qu'il n'y a rien qui est bloqué dans le jeu. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez tous les jours,
voyez là, j'ai par exemple 208 GST sur mon portefeuille. Je peux directement en fait les transférer. Donc là, hop, je fais un transfert et ensuite ils vont tomber dans mon wallet ici. Une fois que je suis ici, je fais trade. Je vais vendre en fait mes GST contre de l'USDC ou contre du Solana. Et puis ensuite, je vais pouvoir envoyer ce Solana de nouveau sur, par exemple, Binance, mon adresse de réception sur Binance, et ensuite je revends, je fais ce que je veux avec cet argent. Il n'y a rien qui est bloqué. Vous pouvez le faire tous les jours, quand vous voulez. Donc ça me semble aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeux où on va vous bloquer, pas vous laisser, ou des pénalités si vous retirez trop vite vos gains, etc. Là, je trouve le jeu qui c'est sympa, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc ceux qui veulent réinvestir, réinvestissent. Ceux qui veulent tout sortir, ils sortent tout. Il n'y a pas de blocage et pour moi, ça c'est un gros avantage aussi dans ce jeu. On a parlé un petit peu de tout ça. Je pense que voilà, j'ai parlé vraiment de tout ce qu'il fallait dans le jeu. Donc pour moi, c'est sympa. Et puis, je vais vous rappeler qu'il y a justement le concours. Donc, le concours, je vais vous mettre en dessous de la vidéo les conditions. Donc, il faudra partager la vidéo, il faudra la liker. Il va falloir aussi que vous rejoignez la communauté Nextcash. Comme ça, vous êtes avec nous. Voilà, la communauté Nextcash est une communauté ouverte pour tout le monde. Le but, c'est de s'aider et s'entraider. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Donc, je vous encourage à nous rejoindre et puis vous abonner aussi à la chaîne pour que vous puissiez suivre mes prochaines vidéos où je fais souvent des concours comme ça. Je remercie aussi particulièrement Axel, donc Axel qui était le premier à être un petit peu là-dessus, même avant que ça soit sur Binance, donc le mec il a bien senti le truc, il m'a aidé beaucoup, il nous a transmis beaucoup d'informations, donc je te remercie Axel, merci beaucoup si tu regardes cette vidéo. Et puis encore une petite chose, un petit post sur Twitter que je trouve intéressant, que je vais vous mettre aussi, donc ça vient de Club Stephen France, qui font du bon contenu si jamais ça vous intéresse. Du coup, voilà, ils ont tout simplement posé la question, est-ce que c'est un Ponzi? Parce que c'est clair que c'est une question, à mon avis, que vous êtes peut-être déjà dite dans votre tête, vous dites, ouais, ok, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pas en fait un Ponzi? Alors encore une fois, il y a des gros backers derrière, donc je pense qu'ils ont étudié le projet. Mais lisez ce petit article, il est très intéressant. En fait, il y a les développeurs se rémunèrent sur tout ce qui est fait dans le jeu, à hauteur des frais d'exchange 2%, des royalties 4% sur la marketplace, des minting 6% et de la location 8%. Donc en fait, il y a énormément de taxes qui sont prises dans le jeu, qui rémunèrent la team. Eux, ils ont posé, je sais plus où j'ai vu ça. Donc en fait, c'est l'augmentation de joueurs qui rémunère, on va dire, le réseau. Le fait que le token soit déflationniste est aussi un plus. Et puis, on peut voir ici que le fondateur et puis Sequoia Capital ont posé 5 millions dans la pool de liquidité pour lancer le jeu. Donc, ça fait quand même plus de... Maintenant, si on regarde... Ouais, ça fait bien 3 mois, on va dire même 4 mois que le jeu est lancé. Je pense que si après 4 mois, on a des performances comme maintenant, c'est que ça tient quand même le choc, ça tient la route. Donc voilà. Après... Ceci n'est pas un conseil en investissement, comme on dit, chacun fait ses propres choix, à vous de savoir si vous voulez être plutôt greedy, réinvestir beaucoup pour gagner plus, ou si vous voulez vite ressortir votre investissement de base et après c'est que du bonus. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui sera à vous de réfléchir. Voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous remercie, j'espère que cette vidéo elle est assez complète, pas trop longue pour vous, j'espère quand même, mais qu'elle vous aura plu. Venez sur le groupe Nextcash, on va discuter beaucoup du jeu ensemble, je pense, parce que moi je suis aussi dedans, il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont dedans. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe!